Ces vastes champs de blé à l'extérieur de Kiev sont presque prêts pour la récolte. Ils devraient aider à nourrir le monde, mais arriveront-ils un jour sur les marchés? Dimitri Skorniakov dirige ce qui était l'une des plus grandes entreprises agricoles d'Ukraine, mais les 3/4 de ces champs sont désormais détenus par les Russes. Les ports maritimes étant bloqués, il a du mal à exporter les céréales de la récolte de l'année dernière. Maintenant, nous avons encore une énorme quantité de stock, une énorme quantité de céréales qui n'est toujours pas exportée. Et dans un mois, nous aurons une nouvelle récolte de blé et de colza. C'est un énorme problème en ce moment. Les sacs géants sont remplis de la récolte de l'année dernière, dont certains ont été endommagés lors des combats avant que les Russes ne se retirent d'ici. Ce grand tas de maïs n'est plus propre à la consommation. Les sacs de stockage ont été détruits dans les combats et le maïs a été exposé aux éléments. Maintenant, il doit être jeté. Certaines céréales sortent, chargées dans des camions pour être emmenées en Roumanie ou en train vers la Pologne. C'est beaucoup plus lent et plus cher. Plus tôt, le vice-ministre ukrainien de l'Agriculture m'avait parlé des limites de ces routes alternatives. Nous pourrions envoyer jusqu'à un maximum de 2 millions de tonnes par mois par ces routes. Mais c'est toujours moins de la moitié de ce que nous pouvons envoyer par voie maritime. Nous ne pouvons donc que fournir 40 ou 50% seulement de ce qui est nécessaire. Même si les voies maritimes sont rouvertes, le retour à la normale pourrait prendre des années. C'est un champ agricole de premier choix, mais quand les Russes se sont retirés, ils ont exploité les champs et maintenant ils sont en jachère. Et tout le long de la route, il y a des panneaux qui avertissent les gens de rester à l'écart. Ces tracteurs ont été soufflés par les mines, mais c'est le moindre des soucis de Dimitri Skorniakov. Le plus gros problème est que les producteurs qui n'ont pas pu vendre de céréales n'ont maintenant pas assez d'argent pour acheter les fournitures dont ils ont besoin, parce que tous les programmes de crédit des fournisseurs internationaux sont arrêtés en ce moment. Nous n'avons pas assez pour ensemencer, donc l'année prochaine, ce sera bien pire que cette année. L'Ukraine et la Russie sont toutes deux de grands exportateurs de céréales. La Russie accuse les sanctions occidentales d'être à l'origine des pénuries. L'Ukraine accuse le blocus de la mer Noire. Mais tant que ce problème n'est pas résolu, le monde sera confronté à une crise alimentaire croissante dont les pays les plus pauvres sont les principales victimes.